Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer les variables dans Python. Et pour ce faire, je vais me rendre tout de suite euh, chez notre ami Jupyter Notebook, que voici, que voilà. Alors pour l'affectation des variables, c'est assez classique. Vous choisissez un nom pour votre variable, 1 par exemple, et vous lui affectez la valeur de votre choix, donc par exemple 128, et si vous souhaitez effectuer l'affichage dans votre notebook, vous pouvez utiliser la fonction print, mais d'indiquer A tout simplement, ça suffit, et l'out correspondant est 128. De la même manière que dans les autres langages, on peut affecter à une variable une valeur dépendante d'une autre variable. Donc par exemple, si je veux affecter à la variable B le double de la variable A, je fais B égale 2 fois A. Et là, si j'affiche B, normalement, ça doit me donner le double de 128. Ça donne bien 156. De la même manière, que dans les autres langages, je peux utiliser la valeur précédente de la variable pour pouvoir, pour pouvoir obtenir un nouveau résultat. Par exemple, si je veux incrémenter de 1 la valeur de B, donc je fais B égale B plus 1, j'affiche B, et ça fait bien 257. Alors il y a un raccourci, comme dans la plupart des langages aussi, qui permet d'obtenir le même résultat, c'est d'utiliser la syntaxe suivante. Donc là, plus égale B plus égale 1, j'affiche B, et ça me donne 258. Voilà. Donc c'est un raccourci qui est bien plus pratique. Et si je veux si je veux décrémenter de 1, vous avez compris comment faire. Il suffit à la place du plus de mettre un moins, et on revient à 257. Voilà. On va maintenant aborder deux fonctions qui peuvent être extrêmement utiles. La première c'est l'identifiant d'une variable, id. En fait, ça va renvoyer vers la case mémoire qui abrite la valeur de A. J'affiche, donc la valeur de A se trouve dans cette case mémoire. Et si je fais de même avec B, a priori, ils doivent se trouver à deux endroits différents, sinon il y a un problème, ne serait-ce que physique, ce qui est bien le cas. Alors, il faut savoir qu'il y a la possibilité que deux variables différentes renvoient vers une même case mémoire. Alors, voici comment procéder. Alors, je vais les appeler x et y. Et donc, je les initialise de la manière suivante. X égale y égale 3. Et donc là, alors si je vais vérifier quand même leur valeur à ces deux variables, donc elles prennent bien chacune la valeur 3, ce qui semble tout à fait logique. Par contre, si je vérifie leurs identifiants, je vais pouvoir observer qu'effectivement, en respectant cette syntaxe, c'est-à-dire x égale y égale 3, je me retrouve avec deux variables qui pointent vers la même case mémoire. Ça peut être extrêmement pratique. La deuxième fonction dont je voulais vous parler, c'est la fonction... Alors, le langage Python est un langage, même s'il ne nous oblige pas à déclarer le type d'une variable lorsqu'on l'initialise. Là, en l'occurrence, A égale 128, on n'a pas du tout décidé s'il s'agissait d'un réel, d'un entier, d'un relatif, etc. Donc, en fait, Python prend une décision, mais en fait, on dit quand même que Python est fortement typé parce qu'il pose tout un tas d'interdictions, par exemple de concaténation entre
entre un nombre et une chaîne de caractères qui n'existe pas forcément dans les autres langages. Alors il nous faut quand même une fonction pour savoir quel est le choix qu'a réalisé Python. Là, par exemple, pour 1, il a décidé que c'était un integer, c'est-à-dire un entier, ce qui semble tout à fait cohérent. Alors, pour terminer cette session du jour, je vais vous montrer une petite astuce extrêmement pratique. Alors, il nous arrive très fréquemment, lorsque nous réalisons des algorithmes, d'avoir besoin d'interchanger les valeurs de deux variables. Par exemple, j'ai besoin que, alors là actuellement, A est égal à 128, B est égal à 257, nous sommes dans la sortie 20. Je peux avoir besoin d'interchanger leurs valeurs. Donc, habituellement, on utilise, c'est pas obligatoire, mais on utilise souvent une variable temporaire pour pouvoir effectuer l'interchangement. Il y a 3 lignes de code. Mais là, ça peut se faire en une seule ligne de code avec la syntaxe suivante. Donc, vous mettez A, B égale B, A. Je vais sortir les valeurs de A et B. Et si tout se passe bien, A, effectivement, cette fois-ci, vaut 257 et B vaut 128. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que nous nous reverrons très bientôt. Jingle!